Bonjour à tout le monde, bienvenue sur la Pandiak TV. Euh, on va parler du bonheur que tout le monde est à la recherche. Mais moi, je vais vous conseiller d'arrêter de focaliser votre bonheur sur l'argent, le bien matériel, l'amour. Parce que toutes ces choses-là ne marchent pas. Ces choses-là, ça peut aussi trahir. L'argent ne marche pas. Quand on est pauvre, on pense qu'on est malheureux parce que on perd la connexion avec soi-même. C'est ça qui te rend malheureux. Tu as des fantasmes d'avoir beaucoup d'argent, d'acheter une Mercedes ou bien d'acheter une belle maison ou bien, je ne sais pas, ça dépend de la personne. Mais dans les moments du fantasme, qu'on pense qu'on est heureux, ou bien après avoir acquis ce bien qu'on avait tant rêvé, qu'on pensait que ça peut nous rendre heureux, on est heureux pour un certain temps. Oui, quand on a acquis cette voiture qu'on pensait qu'elle va nous rendre heureux, après l'usage de certaines années, on perd ce bonheur. On n'est plus encore heureux avec cette voiture qu'on pensait qu'elle peut nous rendre encore plus heureux. La maison aussi, les gens qui ont focalisé leur bonheur sur acheter une belle maison. Quand on est dans le fantasme, après avoir réalisé de l'argent, accumulé de l'argent du moins pour acheter cette maison, c'est là où on est heureux. Après avoir acheté la maison, après l'usage de quelques années, on n'est pas encore heureux. Mais pourquoi? Ça ne marche pas, la maison ne marche pas, elle ne peut pas te rendre heureux parce que si la maison rendait la personne heureuse, si on avait une maison, une voiture, on serait heureux jusqu'à l'éternité. Mais il y a combien de personnes qui ont pensé que leur bonheur se trouve dans le bien matériel et puis ils sont malheureux maintenant? Parce que toutes ces choses-là ne marchent pas. Et même si ça marche, c'est des choses qui trahissent. La voiture, elle peut s'écraser, la maison, elle peut s'effondrer. Donc, toutes ces choses-là ne marchent pas. L'amour aussi ne marche pas. Oui, quand on est dans le fantasme de rencontrer une belle femme ou bien un bel homme, c'est là où on pense qu'on est heureux. Ou les moments de rencontre de son soi-disant bonheur, la femme de son rêve ou bien l'homme de son rêve, on est heureux. Mais quand on est en couple pendant un certain temps, on n'est plus heureux. Il y a des gens qui sont là dans le couple, mais ils ne sont pas heureux. Et si l'amour marchait complètement, donc ces personnes seraient heureuses jusqu'à l'éternité. Donc ça ne marche pas, ce n'est pas l'amour qui va nous rendre heureux. Et même si l'amour marchait, l'amour trahisse. Il y a combien de divorces dans les couples, dans les relations? Donc toutes ces choses-là ne marchent pas. Et si même on pensait que c'est ces choses-là qui nous rend heureux, le bien matériel, l'amour, quand il s'agit des biens matériels, quand on pense que le bien matériel, c'est ça qui nous rend heureux, alors on peut en déduire que nos ancêtres n'étaient pas heureux. Oui, parce que nos ancêtres n'avaient pas de iPhone 14, de iPhone 15, ils n'avaient pas de Ferrari, de Lamborghini, de Mercedes, de BMW, de tout ça, mais ils étaient heureux. Nos ancêtres étaient les plus heureux au monde. Mais pourquoi nos ancêtres étaient tant heureux? Est-ce qu'on se pose cette question de comprendre? Parce que nos ancêtres, ils étaient connectés avec eux-mêmes. La seule chose qui peut nous rendre heureux, c'est la connexion avec nous-mêmes. Quand on se connecte avec soi-même, on peut atteindre son moi intérieur. C'est là où se trouve le bonheur éternel. C'est là où se trouve le bonheur qui ne trahisse jamais. Le moi intérieur, quand on apprend à se connecter avec soi-même, on peut l'atteindre et on peut toujours vivre le bonheur éternel à partir de cet endroit tant précieux de l'humain.
Parce que la voiture ne marche pas, l'argent ne marche pas, la maison ne marche pas, les voitures ne marchent pas, les téléphones dernier cri ne marchent pas parce que elle peut te rendre heureux pour un certain temps, mais pas à l'éternité. Oui, ça peut même se perdre, le téléphone peut se perdre, la maison peut s'écraser, la voiture, tout ça, la relation, l'amour, il peut qu'il y ait un divorce, une séparation, les relations, tout ça, ça trahit. La seule chose qui ne trahisse pas, c'est le moi intérieur. Le secret de l'amour, le secret du bonheur éternel, c'est le moi intérieur. Pourquoi nos ancêtres étaient heureux sans argent, sans belle maison, sans tout ça? Parce que eux, ils ont appris à se connecter avec eux-mêmes pour atteindre leur moi intérieur, pour être heureux jusqu'à l'éternité. Donc, chers Africains, chers amis, chers frères, apprenons à se connecter avec nous-mêmes, à se connaître nous-mêmes pour pouvoir atteindre cet endroit précieux de l'humain. C'est là-bas où se trouve le bonheur éternel qui ne trahit jamais. Oui, cet endroit, il est précieux. Pour les gens qui connaissent la méditation, qui parviennent à atteindre cet endroit, ils sont toujours heureux, sans argent, sans voiture, sans belle maison, sans tout, sans rien.